été assez marqué, attristé par l'amalgame qui a été volontairement instauré et a servi d'intoxication pour remettre en cause l'esprit de l'embellissement de la ville de Cotonou, de Porto-Novo, de Parakou, de nos grandes villes. La volonté d'embellissement, la volonté d'investissement, la volonté de marquer notre pays, nous aussi, notre génération, pour changer nos habitudes, nos comportements, parce que le Bénin est appelé à grandir aussi comme les grands pays du monde. Chaque génération construit un petit peu, apporte sa petite pierre à l'édification, à la construction, au développement, à l'embellissement, au changement des méthodes, des mentalités, des comportements. Ce que étaient les grands pays il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, et pas du tout ce que nous observons aujourd'hui avec plaisir quand nous voyons que c'est des pays qui sont développés. Ça ne s'est pas fait en un seul jour. Mais, malheureusement, les grands changements ne sont jamais l'action collective et consensuelle. Jamais. Il n'y a aucune communauté au monde, quelle que soit la période, quelle que soit l'histoire, où les grands changements ont été l'effet d'un mouvement spontané collectif. Moi, je mesure la responsabilité qui est la mienne. Je mesure la responsabilité du mandat que vous m'avez confié. Et je mesure la portée des décisions qui peuvent impacter nos vies, parfois difficilement, aujourd'hui, mais qui peuvent impacter bénéfiquement notre pays dans le temps. Je n'ai jamais été animé de mauvaises intentions pour prendre une décision qui reste sur le pays. On ne peut pas délibérément, volontairement, choisir de faire mal à ses concitoyens. À la limite, la nature humaine, parfois, peut faire des choses bizarres. On peut décider de faire mal à quelqu'un, à une personne, si la nature humaine est capable de faire ça. Nous ne sommes pas des saints, nous sommes des hommes. Parfois, nous avons des colères, nous avons des vengeances, nous avons l'envie, nous pouvons jalouser. Ce sont des sentiments humains. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, nous demandons souvent pardon à Dieu de nos péchés. Donc, nous sommes des pécheurs. Mais en général, on ne pêche pas contre l'inconnu. On ne pêche pas contre le peuple. On peut pêcher contre des individus. Je ne peux pas décider de faire mal à mon pays, de faire mal à mes concitoyens. Je pense même que Satan n'agit pas comme ça. Je serai pire que Satan si je décide de faire mal à mes concitoyens, à mon pays. Il y a des pays au monde qui sont très ordonnés. Quand vous allez en Europe du Nord, les pays d'Europe du Nord sont très ordonnés. Ils l'ont bâti avec le temps parce qu'ils sont eux-mêmes de tempérament discipliné et ordonné. Mais moi, je ne pense pas que Dieu ait créé l'homme en créant certains ordonnés, disciplinés, et en créant d'autres pagailleurs. Je ne pense pas. Je pense que c'est l'histoire des peuples qui instaure l'ordre, la discipline. C'est l'histoire des peuples. Et on voit beaucoup d'Africains dans ces pays qui vivent bien, qui respectent l'ordre. Puis il y a d'autres pays qui sont moins ordonnés. Quand on descend vers la Méditerranée, les pays d'Europe du Sud, on sent qu'ils sont moins ordonnés.
Quand on va en Amérique, on constate les mêmes choses. Quand on va vers les régions tropicales, on constate la même chose, moins ordonnée, moins disciplinée. Et plus on s'éloigne des tropiques, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est l'histoire également de l'humanité qui fait que peut-être le climat, la façon de vivre impacte les cultures et les habitudes. Mais dans les tropiques aussi, il y a des pays très ordonnés, qui ne l'étaient pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais qui sont devenus ordonnés. Moi, je vois le Rwanda avec admiration, tout le monde en parle. Je vois le Botswana avec beaucoup d'admiration, Malawi avec beaucoup d'admiration. Malgré leur ordre, leur discipline, leur avancée, leur développement, il y a autour d'eux des pays qui également sombrent dans la pagaille. Mais si la génération actuelle a un fils, a des fils qui ont à un moment donné la volonté de forcer un peu les choses, ça peut être difficile, mais on peut accompagner cela malgré la difficulté. Le Bénin est un pays de pagaille. Nous sommes un pays de pagaille. Parfois, nous sommes fiers de ça. Mais si nous sommes conscients de cela, nous pouvons également commencer tout doucement à changer les choses pour que nos enfants, nos petits-enfants, quand nous serons, après notre vie sur Terre ou dans l'au-delà, nous aurons sûrement la fierté d'avoir contribué à changer ce que nous avons été nous-mêmes. On a dit non, on a été pagailleurs, mais nous avons mis en place les choses et puis bon, le pays a changé. Voilà un pays dans lequel les rues sont encombrées d'étalage. Parfois, on s'assoit au bord sur les trottoirs, sur les rues, et puis on joue aux cartes ou à Dji. On fait le commerce, c'est vrai, pour vivre. Les week-ends, les samedis, les jeudis, on fait des veillées de prière dans les rues. Les vendredis, on occupe les rues, les trottoirs pour prier sans gêne. Quand on veut faire des cérémonies, des fêtes même, on barre des rues et on fait des fêtes. Quand des cérémonies de vaudou ne peuvent avoir lieu, on ne se gêne pas. On barre des rues. Parfois, le chef de quartier autorise, le maire autorise, ou même parfois sans autorisation. Je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a environ 4 mois, dans Cotonou, les gens ont érigé une bâche dans une rue. Ça a duré 3 jours pour une messe. Ils ont barré la rue pendant 3 jours. Nous avons décidé de transformer un peu au moins nos grandes villes. Et nous sommes engagés à mettre en place un programme d'investissement important pour agir et bitumer la plupart de nos voies dans nos grandes villes. Paver les voies. Mettre des lampadaires partout dans toutes nos grandes rues, dans les grandes villes. Mettre des feux partout. C'est un programme qui sera mis en œuvre avec vos impôts. Et que les voies sont plantées. Quand moi j'étais enfant, il y avait plein d'arbres à Cotonou. Il n'y en a plus aujourd'hui. Au Bénin, on coupe les arbres, n'importe qui coupe les arbres. On en coupe à la maison, on coupe dans les rues. Mais dans un pays ordonné, l'arbre concourt à la vie. Bientôt, on va prendre une loi pour interdire que pour couper un arbre dans sa propre maison, il faut demander l'autorisation du maire. On va instaurer ça, même si c'est difficile. Si quelqu'un a planté son arbre, l'arbre a poussé, qui veut le couper n'a plus le droit. Parce que ça devient patrimoine commun.
Est-ce que quand on met son enfant au monde, on peut le frapper, le tuer comme on veut? Non. Parce que l'enfant devient la propriété de l'humanité. Et nous avons collectivement l'obligation de protéger. C'est comme ça pour les arbres aussi. Parce que les arbres sont indispensables à notre vie. Il n'y a plus d'arbres à Cotonou. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de banc, il n'y a pas d'espace où on peut se retrouver. C'est un ensemble tout ça. C'est un ensemble. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est vrai que parfois on peut manquer de méthode. Au lieu de faire les choses lentement, doucement, on est pressé et puis on veut faire les choses vite. Et on peut pécher parce qu'on a trop de volonté, on a la passion, on veut aller vite. Il faut nous reprocher, nous critiquer peut-être parce qu'on veut aller trop vite. Ça, je suis d'accord. Il ne faut pas nous critiquer en disant que nous n'aimons pas notre pays, nous n'aimons pas les musulmans, nous n'aimons pas les chrétiens, on veut interdire les chemins de croix, on veut interdire les prières dans la rue. Ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a un ensemble global que nous voulons commencer à construire, que nous voulons instaurer. Quand vous allez en Algérie, on ne prie pas sur les trottoirs. Il est interdit de prier même sur les espaces qui jouxtent les mosquées. C'est interdit. Pourtant, c'est un pays musulman. L'Algérie a 99% musulmans. Un pays du Golfe, où l'islam est né. En dehors des jours exceptionnels, des jours particuliers. C'est vrai, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont construit des mosquées partout. Il fait très chaud, c'est vrai, donc on ne s'étale pas dans les rues. Mais on a le plaisir de constater que les activités de culte se passent dans le confort et dans la sécurité. Au Maroc, on voit difficilement dans certaines villes, petites villes de taille, à Rabat. On observe comment ce qui se passe à Barbès ne se passe pas à Rabat. Pourtant, le Maroc est un pays musulman. Même s'il n'y a pas d'interdiction, il y a une culture qui a fait que la ville est plus ordonnée. Le comportement humain est plus ordonné. Nous avons entrepris, j'aime pas l'opération, le mot déguerpissement, c'est pas bon, ça sonne mal. Moi, je n'emploie jamais ce mot-là, déguerpissement. Nous avons entrepris de mieux ranger la ville de Cotonou. Et nous avons dit les bâches qu'on érige des vendredis à bord de quelques mosquées, ce n'est pas beaucoup de gens. Hein. Le nombre de musulmans qu'il y a au Bénin, le nombre de musulmans qui prient dehors, c'est pas, quand on compare, c'est rien du tout. On a dit que autant on interdit les prières, les veillées dans les rues, n'importe comment, les jeudis, les vendredis, les samedis, les dimanches, autant on va dire également qu'on ne va plus faire des bâches pour prier dehors. On ne va même plus prier dehors, on va essayer de dire qu'on va faire l'effort de ne plus prier dehors. Mais malheureusement, il n'y a pas de mosquées partout, et parfois les mosquées ne sont pas à taille suffisante pour accueillir tout le monde. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais si on ne force pas un peu, nous allons avoir les moyens de construire des mosquées, mais on ne va pas le faire. Parce que la nature humaine se laisse aller à la facilité. La communauté musulmane est riche. Elle a les moyens de construire des mosquées partout. Moi, quand je regarde Kadjeroun, j'ai mal au cœur. On a cassé la mosquée. Ça fait combien d'années que si on décide de construire Kadjeroun, une année suffit? Une année suffit. Mais comme c'est devenu confortable, c'est devenu un spectacle même. C'est devenu bien de prier dans les rues. Ça fait bien pour certains. Ce n'est pas sécurisant. Ce n'est pas confortable. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans,
Si on ne fait rien, ça va continuer comme ça. Et dans 3 ou 4 ans maximum, 2020-2021, nous aurons le plaisir de voir des arbres plantés partout, de voir des feux partout, de voir nos rues asphaltées, d'embellir nos rues, de donner notre image à nos grandes villes. Pour y arriver, ben comment? Y aller doucement. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui n'est pas sensible à la douleur, à la souffrance des gens. Non, je suis très sensible à ça. Mais je sais aussi que tout ce qui est religieux, tout ce qui devient, qui prend une interprétation religieuse, il ne faut pas dire on s'en fout, non. Il ne faut pas dire ça. Parce qu'il y en a qui le savent et qui manipulent ça. Tout ce qui touche à la foi, il faut savoir en parler avec calme. Et pour ça, je désire de vous rencontrer. Je vais finir mes propos en vous rappelant que ce qui est ordinaire, ce qui relève de l'occupation de l'espace commun, ce sont les activités quotidiennes qui ne sont pas des activités privées. Tous les jours, on va au boulot. On travaille, on fait le commerce. Ces choses-là s'expriment dans les espaces qui appartiennent à tout le monde. Mais tout ce qui relève de notre vie privée à chacun, individuellement, les communautés religieuses, les communautés ethniques, de tous les jours, ça s'exprime dans les espaces privés. Maintenant, ce que la nation reconnaît comme étant communautaire, mais néanmoins à caractère national, comme les fêtes religieuses, la Tabaski, Noël, Pâques, Ramadan, ce sont des fêtes de communauté religieuse, mais à caractère national. Ces choses-là, il est admis que ça se passe que dans l'espace public et que l'État encadre, ordonne, accompagne. Les carnavals. On peut convenir que les carnavals qui ont un caractère festif, qui peuvent avoir lieu 1 fois, 2 fois par an, se passent dans les espaces publics. Et l'État accompagne, ordonne, parce que c'est bien pour tout le monde. 1 fois en passant, exceptionnellement. Les activités de protestation, quand on veut manifester contre le pouvoir, contre le maire, pour dire non, on n'est pas d'accord parce que ça compromet la vie dans le pays, c'est autorisé qu'on manifeste dans les voies, sur les voies publiques. Et c'est des choses qui arrivent de manière exceptionnelle. Ça ne relève pas de la vie quotidienne, ça ne relève pas de notre comportement quotidien. C'est autorisé et on encadre. Et l'État accompagne, encadre. Le sport, parfois. Le sport de tous les jours ne peut pas se faire dans la rue. Impossible. Mais si un jour on dit de faire un marathon, le marathon de Porto-Novo, de Cotonou, le marathon de l'Atlantique, un jour, un événement important qui rassemble 1000, 2000, 3000 personnes, on va le faire dans les rues. On va autoriser, on va encadrer. C'est un événement à caractère national qui nous plaît à nous tous, ou bien à caractère régional, qui n'est pas un événement quotidien. C'est autorisé, ça. Ceux qui sont à Cotonou, dans la zone qui le matin circulent sur la marina, ont dû constater que il n'y a pas longtemps encore, les militaires font leur sport tous les matins sur cette voie-là, marina, et puis ils empêchent la circulation. Ils gênent ceux qui vont au boulot à 7h30, 8h, les militaires, les matins. J'ai interdit ça.
Pourtant, les militaires, ils ont les armes, hein, et puis chaque gouvernement essaie de les protéger pour avoir la faveur des militaires. C'est interdit. Vous ne pouvez pas faire le sport de tous les jours dans les rues. Aller au stade, ou bien sur la plage. Mais si les militaires décident de faire, une fois en passant, une grande manifestation sportive, ça va se faire. C'est ça l'esprit des choses. La prière est quotidienne pour nous, les croyants. Même le vendredi, toute notre vie, tous les vendredis, il y aura les grandes prières dans les grandes mosquées. Comme les chrétiens vont à la messe les dimanches dans les églises, les cathédrales. Mais prier les vendredis dans les mosquées n'est pas une activité exceptionnelle. Ça relève de la pratique de la foi quotidienne. Nous allons construire des mosquées autant qu'il faut dans notre pays. Et c'est comme ça que nous allons montrer à Dieu que nous participons à l'épanouissement de la parole divine. Que nous participons par notre effort, par nos cotisations, à la propagation de la bonne nouvelle et du bon comportement religieux. On peut faire l'effort de construire des mosquées partout. Et si nous nous engageons à le faire, parce qu'on ne peut plus prier dans les rues, dans 10 ou 15 ans, il y aura des mosquées partout. Parce que l'homme a besoin de ça, les musulmans ont besoin de prier, il y aura des mosquées partout. Si les chrétiens ont besoin de prier dans les églises, et qu'il n'y a pas d'église, ils achètent parfois des terrains vides et font des baraques dessus et prient dedans. Combien d'églises évangéliques? La nouvelle religion chrétienne qui se propage. Combien de fois les gens ne prient pas sous des baraques? Il y a des baraques sous des appartements. Dans 10 ans, maximum, vous allez voir, nous allons constater qu'il y aura des mosquées partout. Là où les gens ont besoin de prier et qu'il n'y a pas l'espace, on va cotiser pour agrandir. L'État peut accompagner la restauration de Kadioum. L'État a accompagné les travaux de la grotte mariale. L'État peut arriver à l'État pour l'intelligence, on peut décider d'accompagner des œuvres qui concourent au confort des communautés religieuses. Chers parents, chères autorités, je parle de ce parfois avec tellement de passion que parfois le ton peut être un peu fort, mais c'est parce que je suis un homme passionné. Et je crois fondamentalement que ce que nous faisons est bien. Je voudrais vous prier d'excuser les dérapages. Je voudrais vous prier d'excuser parfois la précipitation. Parce qu'on va démarrer les travaux bientôt. Je voudrais vous prier d'être le relais de la communication nécessaire. Mais quels sont les aménagements, les approches qu'il faut avoir pour que ça se passe sans trop de douleur, sans trop de difficultés? C'est à cela que je vous invite aujourd'hui à nous conseiller sur la manière dont nous allons opérer. Je n'ai pas de doute que vous serez capable d'être le relais de l'État, que vous serez capable de nous conseiller, vous serez capable d'être nos complices. Dans quelques années, nous serons fiers d'avoir fait ça. Et notre génération, vous qui êtes là, vous allez inscrire dans l'histoire du Bénin que c'est pendant que vous étiez des personnes, des autorités de la communauté musulmane, que ces choses-là ont été faites. Mais personne dans 10 ou 15 ans ne va vous critiquer, au contraire. Personne.
personne. Si aujourd'hui, certains vont vous critiquer, c'est possible. C'est certain. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, c'est vous, dans l'histoire du Bénin, qui aurez le mérite d'avoir permis cela. Je vous remercie pour votre écoute. Et je voudrais prier le ciel de nous accorder la mesure, la patience, la clairvoyance, la patience, et surtout qu'il nous accorde la convivialité. Que nous puissions, chaque fois que c'est nécessaire, échanger, parler en amis, en frères, en parents, en père et fils, pour que ce qui est bien puisse se faire sans beaucoup de mal. Merci. Il nous est commandé, et cela se trouve dans notre livre saint, c'est une prescription, il nous est demandé de nous rassembler le vendredi, pas dans toutes les mosquées, mais seulement dans certaines mosquées qui sont connues à l'avance. Dans certaines mosquées. Il nous est même interdit de prier dans toutes les mosquées le vendredi. Nous devons nous rassembler exclusivement dans certaines mosquées pour prier pendant une période d'à peine 45 minutes et de retourner vaquer à nos occupations, tout en restant dans l'intimité, dans la proximité avec Allah. Donc, le vendredi doit être pris, ne doit pas être considéré comme un jour ordinaire pour les musulmans. Ensuite, je voudrais vous dire, au nom de toute la communauté et du comité d'apaisement, que les musulmans n'aiment pas la crise. Parce qu'un des glorieux noms d'Allah est la paix. Salam. Les musulmans aiment la paix, les musulmans veulent la paix, les musulmans souhaitent la paix, les musulmans veulent imposer la paix par la paix. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أما بعد اللهم افتح لنا الرموز وهب لنا الكنوز وأرنا الحقائق وعلمنا الدقائق وانصرنا بنصرك رباني الأحمدي المحمدي بحضرتك القهرية المرئية في هذه الحضرة العظمى اللهم آمين. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au nom de la communauté musulmane du Bénin, je voudrais vous remercier pour la bienveillante promptitude avec laquelle vous nous recevez. Les musulmans du Bénin se souviennent encore de votre brillante élection à la magistrature suprême et vous en félicitent. Comme vous le savez, Monsieur le Président, les musulmans sont très respectueux des lois de la République. Le vendredi 20 janvier 2017, la destruction par le préfet du littoral, accompagné des forces de l'ordre, des installations de prière à la mosquée centrale de Kadiaou ont été vécues comme une provocation, une humiliation et une profanation par la communauté musulmane du Bénin. Monsieur le Président de la République, après avoir rencontré successivement le préfet du littoral, les ministres de l'Intérieur, de la Justice et le ministre d'État chargé du plan et du développement, nous nous référons à votre autorité pour résoudre notre préoccupation essentielle qui est de prier sur une partie de l'espace public les vendredis lorsque nos mosquées sont pleines. En effet, cette pratique de la communauté musulmane est ancienne et ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Au surplus, notre démarche repose sur des droits garantis par la Constitution, notamment
par les articles 19, 23, 25, 36 et autres qui garantissent les libertés fondamentales, dont celle de culte en faveur de toutes les religions. La communauté musulmane du Bénin est tout à fait disposée à trouver avec les administrations concernées la mise en pratique de l'utilisation temporaire de l'espace public joutant nos mosquées les vendredis. La communauté musulmane du Bénin vous fait confiance en votre qualité de garant de la Constitution et de l'harmonie sociale pour lui permettre de jouir de ce droit et d'apaiser la colère des musulmans. Monsieur le Président de la République, connaissant votre ouverture d'esprit, les musulmans du Bénin sont certains de bénéficier de votre compréhension afin que désormais la communauté musulmane du Bénin bénéficie des mêmes privilèges que ceux accordés aux autres confessions religieuses de notre pays. Nous envisageons de vous écrire plus précisément sur ce sujet dans les jours à venir. Pour finir, la communauté musulmane du Bénin, à travers son comité d'apaisement, vous souhaite, à l'occasion de cette nouvelle année du calendrier grégorien, une robuste santé, un éclairage divin dans la conduite des affaires de notre pays. Que la paix et la justice règnent sur le Bénin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Amen. Je suis animé de la volonté la plus farouche de trouver une voie de sortie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Kibir. Mais au même moment, chers parents, chers amis, au même moment, je ne peux, dans la phase de réforme dans laquelle nous sommes engagés, je ne peux consacrer je prie Dieu de m'accorder cette clairvoyance et ce courage pour le faire. Je ne peux consacrer l'occupation de l'espace public, même juste à la mosquée, pour la prière du vendredi. Si ensemble nous le consacrons, disons qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une crise. Alors, au cours de la crise, on s'est entendu que désormais au Bénin, prier dans l'espace public juste dans la mosquée est devenu une chose acquise définitivement. Nous aurons péché contre le Bénin. Nous n'avons même pas fait du bien à l'islam. Ce que Dieu attend de nous, c'est de nous rassembler pour prier, pour l'honorer. Nous rassembler dans la sécurité, dans le confort. Ce que nous devons faire, c'est nous atteler à trouver les espaces qu'il faut pour prier Dieu en sécurité et en confort. Toutes les fois qu'exceptionnellement nous n'avons pas l'occasion, nous pouvons déborder. Mais nous ne pouvons pas consacrer que nous pouvons à tout moment, même les vendredis, qui est un jour particulier pour l'islam, dire que prier dans l'espace juste dans la mosquée est un droit. On ne peut pas le dire. Ça peut être une contrainte pour nous par moment. Par moment. Imaginons qu'il y ait un grand événement à Barakou. Au Barakou rassemble des dizaines de millions de personnes à l'occasion d'une fête religieuse, d'une fête nationale, et ce, le vendredi, dans la période, l'occasion d'un grand rassemblement, de grandes prières. Ça se fera dans les rues.
justement la mosquée. Ça se fera. Et l'État va l'encadrer, à protéger, pour qu'il n'y ait pas de chauffards qui débordent des rues et qui viennent créer des ennuis à ceux qui prient. On va le faire. Et n'importe quel maire, quel préfet, n'importe quelle autorité le ferait. Donc, retenons que ce qui relève de notre vie et qui n'est pas du quotidien qu'on peut prévoir, planifier, puisse se faire avec dérogation. Retenons ça. Mais ce que nous savons, que nous devons faire tous les jours, planifions ça. Ce que nous devons faire, c'est dire que nous allons ensemble trouver les moyens de donner à nos concitoyens les espaces d'expression religieuse en sécurité, dans le confort. C'est comme ça que nous allons montrer notre volonté de construire. Mais ceci étant, s'il arrive exceptionnellement qu'il faut occuper l'espace juste dans la mosquée, ça va se faire. S'il arrive que pendant la construction des travaux, il est impossible de prier à l'intérieur, on peut pendant même des mois, des semaines, des années, accompagner, parce que nous sommes dans une dynamique positive de construction, mais malheureusement cela induit l'occupation momentanée de l'espace public. Quand on construit des immeubles, parfois on occupe l'espace public. Le chantier déborde sur la voie et on autorise qu'on occupe même la moitié des voies. Parfois, on ferme des voies pour permettre à un privé de faire ces échafaudages sans mettre en danger ceux qui vont circuler. Et l'État autorise et on ferme des voies pour un privé, juste parce qu'il veut construire sa maison pendant un temps. Parce que celui qui veut construire une maison, qui veut construire un immeuble, est dans une dynamique positive, bien pour la nation. Donc on lui concède ça. C'est cela que je voudrais que nous comprenions, qu'on adopte comme process de vie dans la communauté collective. Avec tout le respect que j'ai pour vous, on ne peut pas consacrer cela. Et c'est pour ça que je veux réitérer ma demande. D'être les porte-paroles de l'État, du gouvernement, pour que, même si, comme ça s'est passé hier, on peut continuer d'occuper momentanément, parfois, exceptionnellement, l'espace public, que ce ne soit pas interprété comme un droit. Que ce soit interprété comme quelque chose qui s'impose à nous, mais qu'on ne va pas continuer de faire tout le temps. Et qu'on va s'atteler. Chacun de nous, individuellement et collectivement, à trouver les solutions les plus indiquées à ce qui relève de notre vie quotidienne et notamment notre vie religieuse, spirituelle. L'Algérie et le Bénin ne pratiquent pas des islams différents. Nous pratiquons la même religion musulmane, c'est la même. Le Coran est le même pour l'Algérie et le Bénin. Là-bas, c'est interdit. Mais ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Ils sont riches. Donc ils ont pu construire des mosquées partout pour que tout le monde prie. Nous, on n'a pas riches, on n'a pas les moyens. Mais nous allons espérer, prier Dieu, travailler pour ça. Et c'est cela que je vous demande. C'est pas plus que ça. Vous imaginez quand même que
On ne va pas amener des militaires pour déloger des gens qui prient. Vous savez bien que personne au Bénin, que les gens vont venir pour prier Dieu, et on va les arroser, les taper, les déloger. Le Bénin n'est pas là, il n'arrivera pas là. C'est cela, d'ailleurs, même la beauté de notre pays. Mais au même moment, nous devons nous engager sur cette voie que tout doucement, on va forcer que ça ne continue pas comme ça. Parce que si on ne force pas ça, ça va nous caractériser éternellement. On va forcer. Ensemble avec vous, on va forcer. De temps en temps, on va empêcher un peu. Un peu. Et vous, quand vous allez voir ça, vous allez sourire pour dire, ah, c'est ce qu'on en dit ça. Il force un peu. C'est ça aussi le... Diriger, être ensemble, c'est quand vous êtes des responsables, nous sommes responsables, c'est ça aussi la technique pour conduire une nation, un peuple. On va forcer un peu. On va empêcher un peu, mais quand les gens vont se dire, on va laisser. Puis après, on va forcer encore un peu. Et on va y arriver. On va y arriver. Mais pendant ce temps, nous allons montrer, et l'État va le faire, il y a des endroits où l'État va aider, va contribuer. Parce que, pour les musulmans, prier dans l'espace juste en mosquée est devenu un acquis. Donc l'État peut aider. Ce n'est pas parce que l'État va aider à construire des mosquées que les chrétiens, les vaudouisants vont dire, ah, nous aussi, il faut donner de l'argent pour faire ça. Non. Et on peut se défendre. Parce qu'il y a des habitudes acquises pour les musulmans et on veut leur enlever ces choses-là. Donc on peut accompagner. Ce qui n'est pas bon, mais qui n'est pas acquis pour les autres, on ne va pas le donner parce que ce n'est pas bon. Mais ce qui n'est pas bon et qui est acquis pour quelqu'un, on peut essayer de lui enlever en l'accompagnant. C'est ce qu'on appelle mesure d'accompagnement. Ce sont ces choses-là que nous allons intelligemment mettre en place et on va assumer sa responsabilité. Et une fois qu'on fait ces choses-là, on peut forcer. Quand on aura aidé Kadjeoun à aller plus loin, à avoir l'espace qu'il faut, après ça, pendant ce temps ou après ça, nous allons forcer davantage. Donc je voudrais vous prier d'accepter, parfois avec un peu de difficulté, un peu de douleur, mais de nous observer, vous allez voir qu'on fera ça avec intelligemment. D'accepter qu'on force un peu. Et au même moment, on va accompagner. Et puis ça se passe parfois un peu mal, il faut sortir pour apaiser. Il faut nous interpeller pour dire non, non, là vous avez mal fait. Là vous avez trop forcé. Là ce n'est pas aller vite parce que bon, il faut donner un peu plus de moyens. Donc nous allons trouver en bonne complicité comment évoluer pour que nous réussissions à transformer notre environnement à notre fierté aujourd'hui et demain. Dieu nous accorde sa grâce. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je me suis substitué à vous parce que c'est vous, c'est votre mission. Il ne serait pas convenable que nous allions plus loin dans les propos sans que vous ne dites un mot. Je voudrais, avant de vous laisser la parole, considérez, chers amis, ses parents. Que ce soit aujourd'hui, ce sera un pacte entre vous et nous. Non écrit. C'est un pacte. Nous allons agir avec intelligence et vous allez nous accompagner. Vous allez nous interpeller chaque fois qu'il faut pour dire non, 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 non. Et au même moment, nous allons mettre en place dispositifs dans les endroits où c'est sérieux, où notre action peut être visible. Par exemple, comme je viens de vous donner encore, Kadjeoun qui pour moi, parce que depuis mon enfance, depuis mon jeune âge, j'étais attaché à ça. Nous allons agir pour montrer que l'État peut accompagner
et ce qu'on appelle mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement servent ce qui est difficile pour les concitoyens. Donc nous allons agir de manière visible pour qu'on voit que l'État accompagne.